parle de réforme du droit de la responsabilité civile. Nous attendons un projet qui devrait intervenir vraisemblablement, le calendrier n'est pas encore totalement fixé, non pas en 2018, mais en 2019. C'est une réforme extrêmement générale. Elle impactera par exemple la responsabilité en matière automobile et vraisemblablement cette réforme, à titre d'exemple, obligera la couverture de la responsabilité du conducteur automobile. On ne pourra plus lui opposer sa faute et le conducteur automobile sera indemnisé exactement comme n'importe quel autre passager. Mais à côté de cela, certains articles nouveaux devraient impacter notre activité et le domaine de la responsabilité médicale. À titre d'exemple, la répartition des responsabilités entre différents co-auteurs, entre différents responsables. Cette répartition des responsabilités devrait intervenir, selon le projet, en fonction de l'impact causal de chaque fait générateur et non plus en fonction de l'importance des fautes. C'est dire que lors des expertises, il faudra véritablement déterminer justement quel est l'impact causal de chaque facteur ayant entraîné le dommage subi par le malade. Autre point qui fera l'objet d'une réforme, il s'agit d'étendre la responsabilité in solidum, c'est-à-dire conjointe, de tous les membres d'un groupe qui concourent, qui travaillent de concert avec un objectif qui est identique, lorsqu'on n'arrive pas à déterminer l'auteur de la faute. Et ainsi, ce sera la possibilité de condamner, à titre d'exemple, un médecin chirurgien, un anesthésiste qui serait jugé responsable du dommage subi par un malade alors qu'on ne pourrait pas déterminer qui est véritablement à l'origine de la faute. Voilà les principales mesures, et en dehors de cette réforme, des questions extrêmement importantes subsistent. Est-ce que, parallèlement à cela, nous verrons une réforme intervenir au niveau de la responsabilité liée aux produits, et donc aux produits de santé, puisqu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un drame ou un scandale sanitaire lié à des produits de santé intervient, le législateur est obligé d'intervenir avec une loi spécifique. On l'a connu par exemple pour le Mediator ou pour la Dépakine. Est-ce qu'il faudra introduire dans notre ordre juridique une loi d'ordre général prenant en charge et fixant un cadre nouveau pour cette responsabilité liée aux produits de santé? C'est toute la question. Et puis, dernière question qui se pose, face aux progrès thérapeutiques qui sont réalisés chaque jour, face à l'arsenal des nouveaux dispositifs, des robots, de l'intelligence artificielle dont vont pouvoir bénéficier les médecins, est-ce que face à toutes ces avancées qui permettent une médecine de plus en plus sûre, est-ce que la responsabilité médicale sera toujours basée sur la faute? Évidemment, c'est un combat quotidien que nous menons pour préserver ce grand principe posé par la loi du 4 mars 2002, parce que malheureusement, l'obligation de résultat en médecine, elle ne peut pas être fixée, parce que chaque malade, chaque individu peut réagir différemment par rapport à un traitement, par rapport à une intervention chirurgicale, et qu'on ne peut pas obliger le médecin à une obligation de résultat, à savoir guérir le malade.